j'aime beaucoup la ruche varée parce qu'elle est très naturelle. Et moi j'aime ça. On dérange le moins possible les ruches, les abeilles. Et ça me plaît beaucoup. Puis c'est très naturel et moi c'est ce que je recherche dans mon jardin. D'être le plus en relation possible, le plus proche possible de la nature. Et de la respecter un maximum. Donc les abeilles, elles savent très bien faire leur job. Il n'y a pas besoin d'intervenir beaucoup. Il faut simplement essayer de favoriser le contexte, quoi. Donc planter des jachères mellifères, des plantes, des fleurs mellifères. Et puis surveiller pour savoir si elles sont dans de bonnes conditions. Même éventuellement faire un petit peu de géobiologie. Donc avec cet appareil qui est que j'ai fait qui est de type Gatineau, enfin c'est Gatineau qui l'a construit et donné les plans dans son livre. Donc quel que soit le temps, là on arrive à incroyable faire cette opération là sans déranger les abeilles. Hein. Super. C'est Voilà. 2 minutes, 1 minute. Je suis embêté avec la ficelle, mais ça... J'ai construit cet appareil parce que dans le passé, un petit peu moins maintenant, mais j'ai eu des problèmes de dos, donc il est hors de question. Et la ruche varée m'intéresse aussi dans cet esprit-là. C'est une ruche qui est... On a depuis 20 ans sous notre toit un assin sauvage qui vit très bien depuis 7 ans sans qu'on intervienne quoi que ce soit. Bon, au début, il a pris des cours dans une organisation, mais tout de suite, ça a été quand même très compliqué. Comme on lui a dit, il a acheté une grande ruche avec des cadres, avec des fils de fer pour tendre ça sur les cadres, des cires gaufrées et tout ça, et ça coûte une fortune. Et on intervient constamment sur les abeilles et il ne vit pas naturellement. Et ça, c'était pas le but. Alors finalement, il a pris connaissance de la ruche varée par un ami. Et ça, c'était une alternative quand même très agréable parce que c'est une ruche très facile à installer et on laisse les abeilles tranquilles. Ils construisent leur alvéole comme elles veulent. Et nous, on ne les traite pas. On ne prend pas le miel si on n'a pas assez. Il vit l'hiver sur leur propre miel et comme ça, elles sont en très bonne santé. Ça, c'est notre dernier assin qu'on a attrapé sur notre terrain, qui est installé depuis 2 semaines environ, ou 3 semaines. Et qui s'est bien installé, qui s'est bien attrapé, c'est super. C'est une expérience sublime. Et voilà, ils sont en pleine nature et vivent leur vie heureux. Alors moi, je l'ai découverte il y a quelques années, j'en suis tombé un peu amoureux et j'en fais la promotion régulièrement. Je suis formateur en apiculture naturelle. Alors apiculture naturelle, ça veut dire que ça paraît un peu un non-sens, mais l'apiculture naturelle, c'est une apiculture qui respecte vraiment l'abeille comme dans la nature. Et c'est vrai que dans la ruche varée, l'abeille construit ses rayons elle-même, du haut vers le bas, comme un tronc d'arbre. Et qu'en plus, l'apiculteur varé, en principe, lui laisse beaucoup de miel au passé l'hiver, donc intervient très peu. C'est une ruche facile, agréable à utiliser, que je vous recommande à tous. Et depuis quelques années, je me suis orienté sur la ruche varée, que j'ai découvert par un stage avec le GRAB, le groupement d'agriculture bio de Normandie. On souhaitait donc une formation apicole. Et puis au cours de ce stage, on a rencontré 2 personnes qui pratiquaient déjà la ruche varée et qui nous ont séduits par la pratique de cette ruche populaire, très pratique, très simple d'utilisation. Et donc depuis, on a développé l'utilisation de cette ruche, notamment à travers différents ruchers écoles dans le Calvados, et puis sur un forum qui s'appelle Apibio Normand,
que vous pouvez retrouver. Ça, c'est la ruche de mon père. Moi, j'ai commencé à prendre contact avec l'apiculture quand j'avais 6-7 ans. Mon père, avec des abeilles dans des ruches comme ça. Et le seul souvenir que j'ai, c'est quand il récoltait le miel, il mettait les rayons dans une toile accrochée à une poutre au grenier, et le miel s'écoulait dans une bassine, et moi, j'allais sucer le miel comme ça. C'est mes premiers débuts, et puis il y a 10 ans, je me suis dit je me mettrais bien aussi à l'apiculture. J'ai commencé avec des ruches d'Adam, parce que c'est le seul que je connaissais, et en lisant, j'ai découvert qu'il existait des ruches plus écologiques, c'est-à-dire des ruches naturelles où on laissait les abeilles vivre leur vie d'une manière plus simple. Donc je me suis mis à fabriquer des ruches varées, et donc maintenant je n'ai plus que des ruches varées. Je fais partie d'une association d'apiculteurs, la Confédération des apiculteurs du Calvados, et où les gens travaillent essentiellement avec des ruches d'Adam. Mais depuis quelques années, la sensibilité à la ruche varée a fait qu'on m'a demandé d'animer un rucher école varé chez moi. Et ce fait, l'abeille, je la promouvois avec la ruche varée pour optimiser son bien-être tout au long de sa vie. Je m'appelle Jean-Claude, je vis à la campagne. J'ai choisi la ruche varée pour adapter l'apiculture à mon jardin. Les ruches, elles s'y plaisent. Ce sont des petites boîtes en bois, bien adaptées pour elles, à leur dimension, avec un environnement autour, les arbres, les plantes, les fleurs. Tout est là pour ce qu'il faut, pour un petit miel, pour elles bien sûr, et quand il y en a un petit peu de trop, c'est pour l'apiculteur. Voilà. Donc là, dans ces deux ruches qui ont hiverné sur 3 éléments, parce qu'en fait à l'automne, quand j'ai voulu récolter, j'ai sous-pesé et j'avais à récolter 6-7 kg par ruche. Et alors ça m'embêtait de prendre un élément complet et de redonner la moitié après, j'ai préféré tout laisser. Donc finalement elles ont hiberné sur 3 éléments avec 6-7 kg de trop par rapport à ce qu'elles avaient besoin. Et finalement ça leur a permis de démarrer très fort dès le printemps. Et donc là, j'ai été obligé de remettre un 4e élément en dessous pour qu'elles aient la place de continuer à construire. Et sur donc ici, on est dans un collège à Hérouville-Saint-Clair. Et donc avec les élèves, moi je suis enseignant de SVT, avec les élèves que j'ai, on a mis en place des projets pour avoir plus de biodiversité au collège. Donc la Mars en fait partie. Et cette année, donc, on s'est intéressé aux abeilles. Et donc on a eu le projet d'installer des ruches. Là qu'on a donc choisi de mettre la ruche. Pour l'instant il n'y en a qu'une. Après on en mettra 2, peut-être 3, on verra. Voilà, là on voit la grappe actuelle d'abeilles. Alors avec les reflets on verra peut-être pas très bien. Mais elles ont donc commencé à construire environ 3 rayons d'alvéoles. Il faut savoir que c'est une colonie qui est là depuis 2 semaines maintenant. Donc elle progresse petit à petit. Il n'y a pas beaucoup, c'est un petit essaim qu'on a récupéré. Il n'y avait que 7000 abeilles. Voilà.